Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Déjà, donc on va commencer par voir un message avec l'oracle de la lunaison. Et ensuite je vais utiliser donc l'oracle de la magie verte ainsi que le tarot psychique. C'est le tarot, pardon, c'est un tarot. Et le tarot psychique de John Holland. Et ensuite je vais utiliser le Béline également. Et après, je verrai. Je vais voir au fur et à mesure. Alors, on va commencer tout de suite par voir un petit message avec l'oracle de la lunaison. Parce qu'il y a un portail énergétique aussi également, le 12 décembre. Le 12 décembre, donc il y a un nouveau portail énergétique, les 12 jours de Noël, ça va commencer. Alors, on vous dit vraiment pour cette semaine de parler moins et de ressentir plus. Donc de laisser le mental également de côté, de vous connecter au divin,
d'écouter vos intuitions, bien sûr, de méditer, voilà, et de ressentir en fait tout ce qui se passe comme énergie durant cette semaine. Ressentez les cycles lunaires, ressentez, voilà, méditez, priez aussi, vous voyez, connectez-vous, mais parlez-moi, voilà, parlez-moi et soyez humble. Soyez humble, voilà, soyez humble et soignez les petits détails aussi également durant cette semaine. Voilà, soignez les petits détails. Donc s'il y a des petites choses à faire que vous avez besoin de mettre en place, justement, bah voilà, c'est vrai que les fêtes de Noël approchent aussi. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être des choses à faire. Ça peut être même par rapport au travail aussi, voilà, de soigner les petits détails par rapport à des projets aussi en cette fin d'année. Voilà. Et mais voilà, vraiment ressentez plus, parlez moins, on vous dit aussi, ce qu'on ressent aussi, c'est de garder votre vie privée aussi. Motus et bouche cousue par rapport à certaines choses. Parlez moins de votre vie aux autres. Parlez moins de votre vie aux autres. Soyez simple, soyez humble, hein, soyez vous-même, soyez authentique. Évitez d'être dans l'ego. Vous voyez, dans le paraître, dans la superficialité aussi également. Vous voyez, ressentez vraiment, ressentez ce qui se passe quand vous êtes dans une énergie de perfection. Vous voyez, si vous cherchez à que tout soit dans la perfection, bah, automatiquement, ça va créer certains blocages. Quand on cherche à ce que tout soit parfait, bah, ça crée des blocages, en fait, dans la vie. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses aussi. Hein. Vous voyez, donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites les choses en conscience, voilà, tout simplement, faire les choses en conscience. Alors on va regarder pour début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Ange Gabriel pour tout le monde du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour tout le monde du 9 au 15, s'il vous plaît. Ouais, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition parce vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc vigilance, écoutez vos intuitions, c'est important. Écoutez vos intuitions, il y a une direction que vous devez emprunter, alors une nouvelle direction, donc on voit que cette semaine on visualise la direction empruntée, voir vraiment, ressentir vraiment celle qui va nous apporter le plus grand bonheur en fait. Hein. Voilà, donc c'est une étape comme ça, donc c'est vraiment une période, vous voyez, on retrouve la grande prêtresse, hein, et elle est présente aussi également ici. Donc c'est vraiment une semaine où, après il faut toujours le faire, hein, mais voilà, c'est une période de développement personnel, d'être à l'écoute de ses intuitions pour aller dans la bonne direction justement. Hein. Il y a un éveil, hein. Il y a vraiment des personnes qui sont vraiment en plein éveil spirituel. Il y a des prises de conscience même pour tout le monde, hein. Il y a des nouvelles prises de conscience, une évolution spirituelle là, qui se fait. Il y a vraiment un éveil, un bel éveil spirituel qui est présent. Là, je vais la laisser là d'ailleurs. Je vais les laisser là, elles sont très belles ces cartes. Voilà. Voilà. Donc il y a des personnes, vous voyez, il peut y avoir certains conflits par moment, des énergies basses pour certaines personnes. Mais ça va vous aider vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc écoutez vos intuitions justement. Vous allez peut-être prendre conscience aussi qu'il y a certaines relations que vous devez éviter aussi également. Alors au niveau du début de semaine, justement il y a un nouveau commencement. Vous fermez la porte, il y a vraiment deux portes là. Vous fermez la porte au passé, vous écoutez vos rêves et vous allez de l'avant. Il y a vraiment cette énergie d'action, de dynamisme, de fin de cycle pour certaines personnes. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. Et donc là, début de semaine, un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous prenez votre envol,
ça vous porte, ça vous donne des ailes. Vous êtes dans l'action, dans le dynamisme et vous allez vraiment vers un nouveau monde. Vous allez vers un nouveau monde, il y a des nouveaux projets, des rêves que vous allez vouloir matérialiser. Donc c'est très très beau, hein, très très positif. Il y a des personnes, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de prendre des distances. Vraiment, de prendre des distances. C'est possible que certaines personnes vous aident même. Il y a un projet qui peut aider l'humanité, qui peut aider le monde. Il y a un projet. Écoutez vos rêves, ça va évoluer. Ayez confiance, étape par étape. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau commencement qui peut être très bénéfique pour l'humanité, pour le monde. Également, ne portez pas le monde sur vos épaules quand même. Vous pouvez aider, c'est sûr, mais il faut aussi penser à vos énergies. Vous voyez, il y a des personnes qui font beaucoup pour les autres, mais énormément. C'est trop. Il faut doser votre empathie. Prendre du temps aussi pour vous, c'est important. Hein, c'est important. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a un nouveau commencement pour vous, là, en début de semaine. Alors, également, en milieu de semaine, il y a une confiance en vous qui revient. Très, très positif. Il y a une confiance en vous qui revient. Il y a une belle victoire qui arrive. Hein. Vous réussissez à gravir les étapes, à atteindre ce que vous désirez. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a vraiment une belle victoire qui est présente. Tous les succès sont présents là pour vous en milieu de semaine. Vous retrouvez confiance en vous. Il y a vraiment, on voit également, je ressens également qu'il y a vraiment cette clarté d'esprit qui est présente pour atteindre le succès, pour atteindre ce que vous désirez. Vous êtes dans le mental, il peut y avoir même une énergie d'autorité que vous avez en vous parce que tellement vous voulez réussir et ça va fonctionner. Hein, ça va fonctionner. Donc il y a peut-être encore des étapes à faire, hein, bien sûr. Hein, mais en tout cas, vous avez vraiment une belle analyse pour atteindre le succès par rapport à ce que vous avez envie en milieu de semaine. Vous allez y arriver. Il y a un certain charisme aussi que vous retrouvez là en milieu de semaine. Donc ça peut être aussi, pour certaines personnes, si vous avez envie de faire attention aussi, parce que pendant les fêtes, c'est vrai, là je parle des fêtes, mais pendant les fêtes, on mange un peu plus, hein, bien sûr. Et donc, avant les fêtes, vous avez peut-être envie aussi également de faire attention à manger sainement, à faire une détox, etc. Mais vous allez y arriver, vous voyez, vous allez réussir. Donc c'est un petit exemple, hein, vous voyez, c'est un petit exemple. Mais voilà, vous y arrivez, vous retrouvez confiance en vous, il y a un certain charisme qui revient aussi également, vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps, c'est important aussi. Après, vous êtes très bien tel que vous êtes, mais si vous avez envie de faire attention, faites-le, vous voyez, c'est important aussi. Après, ça peut être également un projet professionnel. Un projet professionnel, il y a une certaine comment dire, autorité que vous avez en vous par rapport à comment vous menez vos projets. Vous êtes peut-être chef d'entreprise aussi également. Enfin, il y a un projet qui fonctionne. Il y a un projet professionnel qui peut vraiment fonctionner. Ça peut être en lien avec des personnes étrangères. Ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, en fait. Vous voyez, il y a un nouveau départ, un projet, un nouveau projet qui peut être aussi dans l'import-export aussi également, en lien avec différents pays. En lien avec différents pays aussi également. Alors, on va regarder le week-end prochain. Le week-end prochain, par rapport au succès que vous avez, il y a de la jalousie qui arrive. Il y a de la jalousie qui arrive, il y a des personnes qui vous envient par rapport à la réussite que vous avez. Ouais. Des personnes qui vous observent, des personnes qui portent un masque aussi également devant vous et derrière, ils peuvent être un petit peu dans la médisance. Le week-end prochain, moi je ressens que certaines personnes, vous prenez vos distances avec ce type de personnes parce que vous avez conscience. Vous avez conscience des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Vous prenez vos distances avec ces personnes. Il peut y avoir aussi, dans une relation de couple, beaucoup de jalousie. Et effectivement, il y a un divorce qui peut se faire, là, le week-end prochain, une séparation. Parce qu'il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait un excès de jalousie. Et la jalousie, ça détruit tout. Hein. C'est très toxique, la jalousie.
Effectivement, il y a un événement inattendu qui arrive ce week-end. On voit que de toute façon, vous êtes vous avez atteint en fait le bout du bout d'une relation, hein, pour certaines personnes. Hein. Vous avez atteint vraiment le bout du bout d'une relation. Vous prenez un nouveau départ. Vous retrouvez confiance en vous grâce à cette séparation. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a un changement là qui arrive là ce week-end, un bouleversement intérieur qui peut être présent. Ça peut être vous aussi qui ressentez de la jalousie pour votre ex ou pour quelqu'un, hein, peu importe. Hein. Mais la personne à laquelle vous pensez, il y a un événement inattendu ce week-end qui arrive, ça peut vous chambouler un peu et il y a de la jalousie qui est présente. Alors, on va regarder maintenant. Donc, vous voyez cet éveil spirituel, hein, c'est bel et bien présent là cette semaine. Vous voyez, il y a bien une énergie de fatalité qui est présente cette semaine. Une énergie de maturité aussi qui va être présente, de prise de conscience, d'énergie qui sont un peu au ralenti cette semaine. Et à vous trancher, vous couper avec certaines personnes. Une situation qui doit cesser là. Alors écoutez bien votre intuition, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'écouter vraiment vos intuitions par rapport à des personnes qui peuvent être dans la médisance. Il y a du mental qui est présent, on voit que vous allez être dans le mental par rapport à une perte affective, une perte d'énergie aussi. Également, il y a une perte énergétique, hein, qui peut être présente. Vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous, ça peut être des membres de la famille. Effectivement. Ça peut être des membres de la famille. Donc il peut y avoir également une perte au niveau financier, une perte énergétique surtout par rapport à des médisances, des personnes des cancans, vous voyez, des personnes qui parlent derrière votre dos. Alors écoutez bien vos intuitions. Effectivement, alors il y a une énergie de manque. Une énergie de manque. Il y a certaines personnes, c'est possible que vous ayez un manque affectif, un manque financier aussi également durant cette semaine. Et vous voyez là ce que je ressens, c'est que il y a des mémoires familiales aussi qui sont présentes. Écoutez votre cœur, choisissez-vous, posez vos limites. Là c'est important, posez vos limites. Parce que si vous écoutez vos parents, vos grands-parents, etc., vous perdez votre énergie parce qu'il y a des mauvaises mémoires. En fait, il y a des choses bonnes bien sûr, hein, mais il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Il y a des situations, des conseils qu'il ne faut pas écouter parce qu'ils ont leurs croyances limitantes. Votre vie, ça n'est pas la leur. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel qui est présent, un peu de stress, un peu d'anxiété pour certaines personnes. Le blocage, c'est, vous voyez, on vous parle de votre âme, de votre âme, de votre âme. Écoutez-vous. Vous n'écoutez pas assez votre âme, c'est important là. Si vous écoutez votre âme, vous attirez à vous la chance. Vous attirez à vous la chance. Prenez soin de vos énergies, de votre âme, également de votre corps physique. Prenez soin également de votre corps physique. Parce qu'il peut y avoir des petits blocages aussi au niveau du corps physique. Après, vous êtes bien tel que vous êtes, mais si vous ressentez que vous avez besoin, vous avez envie, tout simplement pour votre bien-être, de changer, faites-le. Vous voyez, faites-le. Si vous en ressentez le besoin. Après, voilà, c'est chacun... mais vous êtes très bien tel que vous êtes. Après, écoutez-vous, tout simplement. Mais on voit qu'il y a des petits blocages, en fait. Surtout, c'est surtout au niveau de l'âme. On voit qu'il y a un éveil spirituel, de toute façon, cette semaine. Au niveau... C'est surtout l'âme. Hein. C'est pour ça qu'il y a une infortune, des manques. Manque affectif, manque financier. Le conseil pour vous, voyez, on retrouve encore la planète Saturne. Hein. Le conseil pour vous, c'est d'arrêter une situation, de ne pas chercher à résoudre une relation
Là, là, je pense vraiment que vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Donc, c'est d'accepter, prenez votre envol, acceptez qu'une relation doit arrêter. Après, ça peut être un travail aussi pour certaines personnes. Hein. Si vous ressentez que vous devez changer de travail, faites-le. Parce que vous vous sentez plus à votre place. Vous ne gagnez pas assez par rapport à tout ce que vous faites aussi également, vous voyez. Vous ne vous sentez plus à votre place au niveau du travail, en lien avec certaines personnes ou dans une relation. Donc ça crée des blocages matériels et financiers. C'est karmique. Hein. Là, je ressens vraiment beaucoup de karmique qui est présent. Et en synthèse, si vous arrêtez, vous voyez, si vous partez, si vous quittez cette situation qui est toxique pour vous, vous avez la chance qui revient à vous et vraiment de la renommer. Des félicitations de l'univers. Vous allez être récompensé. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes même un diplôme, vous voyez, un diplôme, la réussite par rapport à un travail qui arrive vers vous par la suite. Vous voyez, beaucoup de renommée, beaucoup de reconnaissance qui arrive à vous. Mais il faut vous bouger là en fait. Vous voyez, il faut vraiment vous bouger. Alors, je vais regarder. Maintenant, je vais regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Ouais. L'oracle des miroirs. Et je vais utiliser l'oracle Merry Christmas. Ensuite, archange Gabriel. Effectivement, vous voyez, on retrouve, je vais la mettre comme ça, voilà. On retrouve cette énergie. Là, avec la caméra, je ne peux pas baisser plus les cartes que ça. Voilà, vous voyez bien, oui. Alors, pour cette semaine, vous voyez, on retrouve vraiment cette énergie de renaissance. Hein. Donc, il y a bien un nouveau départ qui est présent là, cette semaine. Hein. Un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte cette semaine. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Ouais. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Ça peut démarrer par une amitié. Alors, quand même prudence. J'ai envie de vous dire quand même prudence. Hein. Alors, il peut y avoir effectivement, mais vous voyez clair, hein, ça peut démarrer par une amitié, mais cette personne, c'est possible qu'elle revienne juste pour le côté charnel. Donc, prudence, mais vous voyez clair. Vous voyez clair, il va y avoir des accusations, des accusations. Il peut y avoir également, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, une énergie de tromperie, de trahison qui peut être présente. Donc, effectivement, il y a des accusations par rapport à cette situation de trahison. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous avez besoin de retrouver toutes vos énergies. Là, vous voyez clair également, même par rapport au côté financier. Vous voyez clair par rapport à ce que vous devez faire au niveau financier. Il y a une victoire qui arrive à vous. Hein. Si vous faites des changements, vous voyez, il y a une victoire, il y a l'abondance positive au niveau financier revient dans votre vie. Il y a le retour, hein. Il y a vraiment le retour au niveau, le retour de certaines discussions là, le retour de certaines discussions, le retour d'une personne du passé, mais cette personne revient pour le côté charnel. Hein. Donc vous voyez clair par rapport à cette personne, vous allez trouver la solution, les clés justement pour désamorcer en fait, entre guillemets, vous voyez, pour vous défaire, pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre énergie. Parce que vous voyez, il y a une personne du passé qui revient vers vous, mais c'est aussi parce qu'elle sait que financièrement, vous pouvez l'aider. Mais gardez votre argent pour vous, parce que votre argent ne vous sera pas rendu. Hein. Donc vigilance.
Gardez votre argent pour vous. Mais effectivement, alors je pense vraiment que vous allez dire les choses. Vous allez vous libérer au niveau du chakra de la gorge. Vous allez vous affirmer par rapport à cette personne qui revient par rapport à ce côté-là. Vous allez dire les choses. Donc c'est important. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et effectivement, voilà, il y a vraiment comme des accusations qui sont présentes par rapport à ça. Mais ça peut être vous qui justement n'êtes pas d'accord d'avoir une relation uniquement charnelle. Et c'est tout à fait compréhensible. Et donc cette personne revient pour de mauvaises intentions, voilà, pour l'argent et pour également le côté charnel. Donc restez centré sur vous. Vous voyez, on voit que vous avez vraiment une prise de conscience par rapport à ce qui se passe là vis-à-vis de cette personne. Après aussi également, il y a des personnes, vous reprenez votre pouvoir, votre énergie parce que vous vous affirmez. Vous posez vos limites et vous dites les choses, vous vous libérez vraiment et vous reprenez donc toute votre énergie. Et c'est très bien. C'est la clé, c'est la clé. Le retour de l'énergie revient vers vous cette semaine. Donc justement, ça rejoint tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, même avec le Béline. Le conseil, c'est d'arrêter une relation, d'arrêter un travail aussi également, d'écouter les révélations qui viennent à vous et de dire les choses. De dire les choses. Vous avez la réussite, l'énergie revient vers vous. Le côté financier revient vers vous aussi également. Il y a une victoire qui arrive à vous parce que vous dites les choses. Donc affirmez-vous, la tranquillité d'esprit revient. Après, il y a des personnes qui peuvent vous accuser parce que vous allez dire certaines choses, mais vous allez dire la vérité en fait. Vous allez dire la vérité. Donc affirmez-vous, dites la vérité. Dites la vérité, tout simplement. Voilà. Je vais regarder maintenant avec le Merry Christmas. On va regarder un petit peu les messages avec ce merveilleux oracle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore les fêtes de Noël. Alors, donc là, on nous parle d'une communauté, on nous parle d'une... Il peut y avoir un peu de stress pour certaines personnes par rapport à un groupe de personnes. Il peut y avoir des discussions en lien avec la spiritualité, des échanges, des discussions par rapport à tel ou tel domaine, par rapport à un nouveau cycle. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines discussions en lien peut-être avec des membres de la famille aussi également, certaines personnes, des amis aussi, pourquoi pas, avec une certaine communauté par rapport à un nouveau cycle. Mais pendant cette discussion, cette semaine, il peut y avoir des conflits. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord, n'aura pas le même point de vue. Vous voyez, il peut y avoir aussi, c'est possible qu'il y ait un enfant aussi qui vit une épreuve durant cette semaine, qui a du stress aussi également, de l'anxiété. Après, c'est passager. C'est passager. Enfant, adolescent, vous voyez, il est en train de changer. Mais après, ne minimisez pas quand même ce qu'il traverse. C'est important de l'accompagner, bien sûr. C'est important de l'accompagner. Parce que là, effectivement, là, cet enfant a certains blocages. Et il a besoin de libérer. Ouais.
Il a besoin vraiment de libérer une situation qu'il a vécue durant son enfance, sa petite enfance, quelque chose, ou même de récent, vous voyez, durant son enfance, son adolescence. Il y a une situation qu'il a besoin de libérer là. Là, il y a un enfant vraiment qui a besoin de libérer certains blocages. Il a peut-être des migraines aussi également, des maux de tête. Il peut avoir c'est possible qu'il y ait certains conflits. Là, je ressens un enfant qui est stressé par rapport à un groupe de personnes. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour lui. Il y a un nouveau cycle qui commence pour lui et effectivement, il est en plein éveil spirituel. Mais ne minimisez pas le stress qu'il ressent parce que c'est possible qu'il y ait un enfant aussi qui vit un harcèlement aussi. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de l'école et que c'est très dur pour lui. Donc, il a des blocages actuellement par rapport à ce qui se passe là. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment un message pour un enfant là. Ouais. C'est vraiment un message pour un enfant. Après, aussi pour d'autres personnes, nourrissez votre enfant intérieur. Nourrissez votre enfant intérieur cette semaine. Il peut y avoir des conflits, comme je vous l'ai dit. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc, engagez-vous avec vous-même pour dépasser certains blocages, certains conflits, une certaine nervosité, du stress. Et des personnes qui ont... C'est possible qu'il y ait une certaine agoraphobie aussi que vous ressentez de plus en plus. Que vous avez du mal à vous connecter au monde. Là, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'une certaine guérison aussi également, de libérer aussi également le passé. Vous avez besoin de libérer des vies antérieures, on me parle du transgénérationnel aussi également. Prenez soin de votre santé. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action, parce que c'est possible que vous ayez vraiment un conflit intérieur. Après, il y a un nouveau cycle qui commence, donc il peut y avoir un stress qui est passager, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il faut faire des libérations là. C'est vraiment important. C'est vraiment important d'être vraiment dans la spiritualité, de faire certaines libérations. N'hésitez pas à parler, à échanger. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, des séances de magnétisme ou faire la géobiologie même également, ou une guidance, bien sûr une guidance. Je suis médium de naissance. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Nous avons l'énergie de la pêche. Cette semaine, inspirez un souffle de vie. Avec cette magnifique couleur pêche. Donc c'est important là de... reprenez votre souffle aussi, c'est ce que je ressens. Reprenez votre souffle et renforcez votre connexion avec le divin, avec la couleur perle. Donc je vais vous lire le message de la couleur pêche. Alors, qui est le petit coffret qui est ici. C'est le langage secret des couleurs. La couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Elle adoucit tout ce qui est dur et dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine. Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Laissez les étincelles de couleur pêche éliminer tout blocage et rajeunir vos poumons. Magnifique. Le souffle de vie, frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Concentrez-vous sur l'énergie fourmillante qui parcourt vos mains. Maintenant, imaginez des étincelles de couleur pêche sortant de vos mains. Placez vos mains sur votre poitrine et laissez les étincelles de couleur pêche pénétrer à l'intérieur jusque dans vos poumons pour réveiller toute l'énergie bloquée et éliminer les éventuelles stagnations. Après quelques minutes, posez votre main droite sur votre poitrine et décrivez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2 minutes, tout en vous concentrant sur votre respiration lente et profonde. En expirant, libérez toute la tension logée dans vos poumons et dans votre gorge. En inspirant, visualisez des rayons d'énergie vibrante, de couleur pêche,
guérir vos poumons en les régénérant. À présent, portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie et sur ce que vous aimeriez vivre plus souvent. Visualisez-vous accueillant ces expériences dans votre vie. Vous pouvez dire « Je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie, avec joie, facilité et avec amour. » Je vous la redis, je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie, avec joie, facilité et amour. Voilà. C'était un petit message. Je pense que je vais le faire toutes les semaines, de vous apporter des petits conseils comme ça, énergétiques aussi, en fin de guidance. Voilà, je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes en plein éveil. Voilà. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique aussi également, pour des séances de magnétisme, pour la géobiologie ou pour des formations. Voilà, mes coordonnées, voilà, je viens de vous le dire. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très belle semaine à tous. Au revoir.